Coucou tout le monde, bonjour, je vais vous faire la guidance, j'espère que vous allez bien. Pour le vendredi 6, vendredi 6 octobre. Je ne me suis pas trompée dans le jour, ni dans la date, ni dans le mois. Je suis trop contente. Vendredi 6 octobre avec le tarot des anges gardiens. Qu'est-ce qui ressort pour ce vendredi 6 octobre? Allez, le tarot des anges gardiens. J'ai mis le ventilateur. Et oui, il fait chaud. Vendredi 6 octobre, le tarot des anges gardiens. Allez, le vendredi 6, le week-end, pour beaucoup d'entre nous, hein, pas pour tout le monde, je sais. Il y en a qui travaillent le vendredi, même le samedi, parfois le dimanche. Ouais. Beaucoup. Voilà, allez. Vendredi 6 octobre. 6 octobre. Avec le tarot des anges gardiens. Vendredi 6. Qu'est-ce qu'on me dit pour ce vendredi 6 octobre? Quel est le message? Allez, le tarot des anges, là. L'aide de la prospérité. Donc, il y a du soutien, il y a de l'aide, on me parle d'aide, on me parle de prospérité. Pas mal cette carte, hein. Il y a des fleurs. Vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisiez. Après avoir défini un plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Beaucoup de choses à faire. Hein. Vous, anges gardiens, pourquoi il y a marqué vous? Il y a marqué vous. Hein. Vos anges gardiens sont à proximité, prêts à vous aider. Je suppose que c'est une faute de frappe. Donc, il y a des personnes qui sont prêtes à vous aider. Bon, c'est pas mal déjà. Cette lune représente une personne, vous peut-être, chère, gentille et loyale, au grand cœur, vive d'esprit et d'une infinie patience. Peut-être que c'est vous, peut-être que c'est une autre personne, hein, parce que tout le monde n'est pas d'une infinie patience, à part peut-être dans le travail, bon, voilà. Donc peut-être que vous avez rencontré ce genre de personne, ou que vous êtes ce genre de personne. En tout cas, il y a du soutien, même si vous êtes débordé, si vous avez pas mal de choses à faire, vous pourrez croiser ce genre de personne, une personne qui saura vous aider dans votre travail, dans un domaine de votre vie, les amis. Allez, vous aider à justement à trouver votre organisation, trouver votre... Ah, voilà, je mets de l'ordre. En dos de paquet, qu'est-ce que j'ai? La satisfaction du travail accompli. Waouh, c'est pas mal, hein. Voici venu l'heure du bilan. Vous avez réalisé un beau travail et vous y trouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage. Mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité. Savourez ce moment. S'accorder une pause, c'est savoir faire un temps d'arrêt. Il y a une belle réalisation là, hein, mais il faut s'arrêter. Voilà. Il y a quelque chose qui va commencer, mais on vous demande peut-être de prendre du recul ou savoir vous reposer aussi. Bon, en tout cas, c'est l'aide de la prospérité qui est ressortie. Je vais prendre l'oracle des miroirs. Allez. L'oracle des miroirs pour ce vendredi 6 octobre. Hop là. Vendredi 6. Allez, l'oracle du miroir. Qu'est-ce qu'on me dit? La victoire et la naissance. Ouh, vous avez su vous battre pour mettre en place ce nouveau projet. Il y avait l'instabilité quand même à la coupe. Hein, bon. Il y avait la fatigue aussi, hein, le mental, les émotions. Hein. Allez, il y a la naissance. Il y a vraiment ce début de quelque chose là. Début de façon de faire, début de façon de penser. Bon, écoutez. Vous l'adaptez à ce que vous vivez, les amis. Allez. L'oracle des miroirs. Allez, l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on me dit? J'espère que ce ne sera pas en ligne trop tard parce que téléchargement, là, j'ai le retard. Le retard, on n'aime pas ça, le retard. La réunion, les rendez-vous. Ah, des rendez-vous retardés peut-être. Allez, à la coupe. Qu'est-ce qu'on me dit? Mon encens avec le ventilo qui...
Bon, les rendez-vous, la réunion, hein, on pose les problèmes sur la table et on communique. Et le changement, ouh, ça bouge. Il y a du changement là, on communique, on fait bouger les choses. Voilà. Que ce soit dans un domaine professionnel, par rapport à un organisme, dans les couples, dans les familles, on communique. Voilà, il y a quelque chose qui bouge. Derrière le changement, j'ai le soutien, hein, on parlait de ça, l'entraide, l'amitié, la solidarité et la séparation. Et on se sépare de quelque chose. On quitte une façon de faire, on quitte une façon de penser, on quitte un travail ou on quitte une personne. Allez, on se sépare, en tout cas, c'est pas négatif cette séparation parce que j'ai les amis à côté. On va vous aider à changer quelque chose, on va vous aider à arrêter une façon de penser, des schémas répétitifs, vous voyez, ça peut être ça. Hein. On va vous aider à prendre une nouvelle direction, on va vous dire maintenant il faut faire différemment, il faut que tu arrêtes de faire comme ça, il faut travailler ta blessure d'abandon. Je suis pénible avec les blessures, c'est tellement vrai. Allez, donc je vais prendre quelques cartes pour ce vendredi 6 octobre. Vendredi 6 octobre, avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on me dit, l'oracle des miroirs pour ce vendredi 6? Allez, je vais prendre une, 2, 3, 4 et 5 cartes. Bon, le choix, la position des mains, oh là là, il y a une décision à prendre. Hein. Il y a du soutien, on me dit en côté négatif, on me dit vous serez aidé, il y a ce cadeau quand même. Allez, les compromis. Ah oui, il faut trouver des compromis là. Il faut essayer de résoudre quelque chose. Pourquoi? Mais parce qu'il y a quelque chose de difficile, hein. On se sent trahi, ça va pas du tout. Voilà. Ou peut-être on est trop dans le contrôle et la résultante, c'est toujours cette... C'est fou quand même, j'ai bien mélangé. C'est toujours cette réunion qui revient. Hein. Donc la réunion, le choix, nouvelle possibilité, être plus sélectif, prendre des décisions avec son âme et non pas avec son mental. Hein. Et il va falloir communiquer. Communiquer. La communication, je vais commencer à faire des signes pour la semaine prochaine, j'en ai fait 4. La communication ressort énormément. Allez. Vendredi 6. Vendredi 6. Tac, ça sera celle-ci. Allez. Sur le choix, il y a la famille. Donc, c'est une décision de couple, une décision familiale, une décision en lien avec les personnes de votre entourage, que ce soit professionnel, que ce soit votre famille d'âme, de cœur ou de sang, ou les personnes qui vous entourent. Il y a une décision à prendre. Il y a le cadeau. Donc, il y a du soutien par rapport à peut-être vos parents, vos grands-parents, votre passé. Il y a quand même une forme de soutien, une forme de cadeau, de main tendue par rapport à quelque chose que vous voulez mettre sur le long terme. C'est possible. Ça peut me parler d'un héritage aussi, mais je ressens quand même que c'est quelque chose qu'il faut... Il y a la base d'un problème à revoir. Voilà, il faut revoir quelque chose. Sur les compromis, il y a la tranquillité. Donc, clairement, hein, les solutions que vous avez trouvées, c'est pour votre paix, pour être plus serein, voyez, pour que ce soit plus doux. Tranquillité, vous voyez, cette personne qui fait des yogas là, ce Bouddha là, les soins énergétiques, il y a vraiment une notion de sérénité parce qu'on trouve des solutions. Allez, et la résultante, c'est par rapport à une trahison, mais vous avez toujours ces amis, hein, vous avez toujours ces personnes qui sont autour de vous, qui vont vous aider à sortir de quelque chose de difficile. La trahison, on vous a peut-être mis un poignard dans le dos, vous vous sentez pas bien parce que peut-être vous êtes tout simplement arrêté pour quelque chose, mais il y a vraiment ce soutien, la solidarité. Hein. Voilà. Et sur la réunion, il y a le changement qui revient. Mais dis donc, j'ai pris au hasard pourtant. Hein. Réunion, changement. Donc il y a vraiment ce changement qui s'amorce grâce à de la communication, grâce à un rendez-vous. Hein. Allez. C'est plutôt pas mal, écoutez. Donc, au niveau de la résultante, trahison, solidarité, contrat, signature, engagement amoureux ou engagement dans un domaine de votre vie, les amis. Il ne faut pas avoir peur de l'échec, par contre. Attention. Attention. N'ayez pas peur de l'échec, vous êtes aidé.
Parce que je ressens quand même que vous pourriez être dans le contrôle pour certains. Allez, sur l'échec, qu'est-ce que j'ai? La victoire. J'ai la victoire sur l'échec. Vous allez y arriver. Il va falloir vous faire confiance. Et peut-être arrêter d'hésiter trop longtemps. Et sur la victoire, j'ai l'enfant qui peut me parler de choses qui bougent. De renouveau, la cigogne. Vous voyez, dans votre enfant intérieur qui se portera que mieux parce que vous allez vous battre pour quelque chose. Voilà. Juste travailler sur vos peurs. Voilà. Retrouvez votre sérénité. Bon, ben, ça peut me parler de déménagement, ça peut me parler de se battre pour votre bien-être, se battre pour faire bouger quelque chose. Hein. Allez, sur les changements, qu'est-ce qu'on me dit? On me parle d'amour, on écoute son cœur surtout, peut-être en lien avec des histoires d'amour aussi. Hein. Et on ne fait pas ça, on écoute son cœur. Parce que le fait de ne pas écouter votre cœur pourrait vous bloquer. Donc, on ne réfléchit pas trop longtemps. Parce qu'il y a quand même une forme d'hésitation, quand même. Attention, hein. Vous allez y arriver. Il y a l'examen qui me parle de réussite, de formation, qui peut me parler de fêter quelque chose. Vous allez sortir de votre état d'enfermement. Il y a vraiment la réussite sur quelque chose. Parce qu'il y a quelque chose qui vous revient. Voilà, tout simplement. Le boomerang. Quelque chose qui vous revient, le karma, hein. Et au niveau de votre santé, ça va vous faire du bien. Ça, vous voyez, ça va vous... J'ai la sensation quand même que ça va vous sortir de votre état d'enfermement. Peut-être un petit peu d'isolement. Il y a quelque chose qui vous revient, qui va vraiment vous faire du bien. Voilà, la santé, c'est vraiment la guérison. Il y a quelque chose à comprendre. Il y a un dénouement de situation. Bon, mais c'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt pas mal. Il va falloir être clairvoyant, écouter votre intuition, éclaircir une situation hein, ce vendredi. Et vous avez le retour de quelque chose. On peut parler de réconciliation, de renouveau. C'est grâce à peut-être une personne qui est dans le bien-être aussi, avec la tranquillité, la clairvoyance, hein, que vous allez trouver des solutions. Ou c'est grâce à une personne qui a beaucoup d'intuition. Ou c'est peut-être grâce à vous, parce que justement, vous allez écouter, être dans l'amour et écouter votre intuition et lâcher le mental. Et justement, il y a le retour à vous qui est possible, ou le retour d'une situation qui va faire que ça va se débloquer. Il y a quelque chose qui va vous revenir. Voilà. Ouf, on est pas mal là. Bon, ça peut être de votre passé, ça peut être vraiment... Moi, je pense que du côté négatif, il faut revoir par ce cadeau, par ce soutien, par ces mains tendues, la base d'un problème, parce qu'on me parle encore de communication à la coupe, en d'autres paquets. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des désaccords, mais il va falloir trouver des solutions. Et de ces ententes-là, de ces rendez-vous, de cette communication, il y a la joie derrière. Donc vous allez vraiment y arriver, d'accord? Et peut-être qu'on me parle de couple, de famille, de maison, de votre bien-être intérieur avec la maison. Il y a peut-être des situations à éclaircir. Il y a peut-être de la jalousie. Et c'est ça que vous allez... Je sens qu'il y a des situations difficiles qui méritent d'être éclaircies là, avec la jalousie. Ouais. Et il y a peut-être une femme de votre entourage aussi. Sous la jalousie. Ouais. Prenez de la distance, on vous dit. Hein. Prenez de la distance. Vous avez peut-être décidé de mettre de la distance avec certaines personnes aussi. Et il y a les nouvelles qui arrivent. Quelque chose qui se met en place, quelque chose de nouveau peut-être. Hein. Allez. Le petit oracle des heures miroirs pour terminer la guidance de ce vendredi. Je regarde que ça n'a pas coupé. C'est plutôt pas mal, ça change d'énergie, ça fait du bien. Là. C'est comme hier, hein, c'était un choix hier. Ben là, il ressort le choix. C'est bizarre parce que je l'avais en dos de paquet hier. Je ne sais pas si vous vous rappelez dans la guidance. Et là, je l'ai pris en première carte. Waouh. Allez. Donc, il est fait le choix, il va se faire. Ça veut dire. La prudence, on vous dit, attention, soyez prudent quand même. Attention, reste sur tes gardes. Une trahison rôde. Une personne de ton entourage cache son jeu et se moque de toi dans son dos. C'est pour ça qu'il y a cette trahison. Hein. Ça peut être dans votre entourage aussi. Trahison, amitié, attention dans votre entourage. Peut-être une personne qui essaie de vous faire échouer par rapport à un engagement, par rapport à des signatures. Hein. Mais sur cette personne, regardez, hein, qui peut faire partie de votre entourage professionnel, amical, familial ou autre, qui pourrait essayer de vous faire échouer par rapport à des signatures ou par rapport à un engagement, vous avez le dessus parce que vous allez vous battre, d'accord? Et vous allez faire bouger les choses.
Donc la personne, si c'est professionnel, n'aura pas le dessus. Voilà. Vous saurez vous défendre. La sortie de route, on vous dit. Tu as de très bonnes idées créatives que tu mets en avant avec un charisme impressionnant. Cependant, ne sois pas prétentieux et ne cherche pas le pouvoir. Reste à l'écoute avant qu'il ne soit trop tard. On vous dit attention de rester bien focus sur votre objectif. S'il y a quelque chose à éclaircir. Donc attention, soyez prudent quand même. Restez à l'écoute avant qu'il ne soit trop tard. Warning, on vous prévient. Restez bien... il faut faire attention. Ne pas vous laisser déstabiliser par quelque chose qui pourrait vous nuire et vous battre pour quelque chose. C'est ça que je ressens. Si ça ne va pas dans votre travail, si ça ne va pas dans votre couple, attention. Ne négligez pas votre couple au détriment de votre travail et ne négligez pas votre travail. L'inverse, il ne faut pas négliger quelque chose, il faut trouver le juste milieu sur quelque chose. On est dans la balance en même temps, il faut trouver cet équilibre, voyez, l'équilibre. Il faut trouver cet équilibre, ne pas négliger le professionnel et mettre en avant plus l'amour. Il faut vraiment, c'est ça qu'on me dit. Ne cherche pas le pouvoir, restez à l'écoute de votre entourage, soyez bien à l'écoute. Il y a quelque chose qui pourrait vous échapper là, allez, mais bon, ça va le faire. N'hésitez pas à me laisser des pouces et des commentaires. Moi, en tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Et puis, je vous souhaite un bon vendredi. À bientôt.